Au dîner de fin d'études, tout le monde riait jusqu'à ce que mamie me regarde et dise « Je suis contente que l'ordonnance 2 éloignement soit enfin terminée. La table s'est figée. Ma fourchette est restée en l'air. Quelle ordonnance ?» J'ai demandé. Le sourire de mamie a vacillé. Celle contre ton père. J'attendais de te voir recevoir ton diplôme depuis 3 ans. J'ai regardé mon père, devenu tout pâle. Papa, de quoi elle parle? Ma mère a voulu intervenir vite. Ce n'est pas le moment, a-t-elle dit. Non, la voix de mamie était glacée. Je crois que c'est le moment parfait. Dis-lui, Marc. Dis-lui pourquoi on m'interdisait de m'approcher de la famille, à moins de 150 mètres. Ma petite sœur, Léa, a levé les yeux de son téléphone pour la première fois de la soirée. Attends, mamie avait une ordonnance? C'est pour ça qu'elle n'est jamais venue à mon récital de danse. Les mains de mon père tremblaient. C'est compliqué, a-t-il balbutié. Ce n'est pas compliqué du tout, a dit mamie en sortant son téléphone. J'ai les papiers du tribunal ici, déposés il y a 3 ans après que j'ai menacé d'appeler les services sociaux. Mon estomac s'est vidé. Les services sociaux? Pourquoi tu ferais ça? Ma mère s'est mise à pleurer. S'il te plaît, pas ici, maman, parce que ton père me frappait, a murmuré mamie. Et quand j'ai essayé d'intervenir, il a fait en sorte que je n'ai plus le droit de voir mes petits-enfants. Le restaurant tournait autour de moi. Le visage de Léa était blanc comme une feuille. Ce n'est pas vrai, a supplié papa. Elle ment. Alors explique les bleus que j'ai pris en photo, a dit mamie en faisant défiler les photos. Celles que tu as dit à l'école venir d'un entraînement de foot, sauf que j'avais arrêté le foot 6 mois avant ces photos. Je me suis souvenu de Léa qui venait au collège avec des marques sur les bras, de ses manches longues en plein été, de son silence et de sa nervosité quand papa était là. La danse, ai-je murmuré. C'est pour ça que tu as arrêté la danse? Non, à cause des incidents à l'entraînement. Les larmes de Léa ont coulé. Elle a juste hoché la tête. Espèce de malade, ai-je dit en me levant si vite que ma chaise est tombée. Tu la frappes depuis tout ce temps et tu mets une ordonnance contre la seule personne qui essayait de la protéger? Papa a voulu attraper mon bras. Tu ne comprends pas. Ne me touche pas. Je me suis dégagé. Ne touche plus jamais personne dans cette famille. C'est à ce moment-là que Léa a parlé. Sa voix était presque un souffle. Mamie, tu es là pour m'emmener? Mamie s'est levée et a ouvert les bras. Je t'ai attendu 3 ans pour te poser cette question, ma chérie. Léa s'est jetée dans ses bras. Je me suis tourné vers mes parents. L'ordonnance n'expire pas aujourd'hui ici. C'est la seule raison pour laquelle elle peut être là. Ma mère a hoché la tête entre 2 sanglots. Bien, ai-je dit en sortant mon téléphone. Parce que maintenant, j'appelle les services sociaux moi-même. Et cette fois, il n'y aura pas de papier pour empêcher ce qui doit arriver. Le visage de papa s'est effondré pendant que je composais le numéro. S'il te plaît, ne détruis pas notre famille, a supplié ma mère. Tu l'as déjà fait, a répondu mamie en serrant Léa contre elle. Il y a 3 ans quand tu as choisi la violence plutôt que l'amour. En attendant que les services répondent, tout le restaurant nous regardait. Les autres clients avaient sûrement leurs téléphones allumés et enregistrèrent la scène. Raccroche, a supplié ma mère. On peut arranger ça en famille, comme tu l'as arrangé avec mamie. Je l'ai fait taire avec une phrase sur les conséquences légales. L'opératrice des services sociaux a répondu. J'ai parlé clairement pour que tout le monde entende. Je dois signaler des maltraitances en cours. Mon père frappe ma sœur de 15 ans. Et la famille a utilisé une ordonnance pour empêcher ma grand-mère de la protéger. Papa a voulu partir. Mamie lui a bloqué le chemin. Où tu crois aller, Marc? Tes 3 ans à te cacher derrière des papiers sont terminés. Léa a levé les yeux vers moi, les larmes coulant. Je croyais que personne ne me croyait. Je croyais que personne n'en avait rien à faire. Je te crois, ai-je dit toujours au téléphone. Et mamie n'a jamais cessé de croire en toi. On l'en a juste empêché légalement. L'opératrice a prévu une visite d'urgence pour le soir même. Alors qu'on rassemblait nos affaires pour partir avec mamie, papa a fait une dernière tentative désespérée. Ça va tout détruire ce qu'on a construit. Tant mieux, a dit Léa d'une voix qui n'avait plus rien de fragile. Certaines choses méritent d'être détruites.